Hello, on est sur le plateau Big Media sur Global Industry et je suis avec Violette. Violette, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, bien sûr. Moi, c'est Violette, j'ai 23 ans et je suis alternante en design produit et packaging chez Ileance. Ok, aujourd'hui on va parler jeunesse et industrie. Et ma première question, Violette, c'est si l'industrie était sur Tinder, est-ce que tu ghostes ou tu swipe right? Alors, je dirais entre les deux. Parce que maintenant que je connais bien l'industrie, évidemment que je swipe sans hésiter. Mais avant, quand j'avais pas trop l'idée de qu'est-ce qu'était l'industrie, j'aurais hésité. Donc j'aurais regardé la description du profil. Et quand tu dis que tu n'avais pas trop l'idée de ce que c'était quoi ces idées que tu avais avant? C'est peut-être ces clichés, ces stéréotypes? Bah, du coup, l'industrie, déjà, je me rendais pas compte de l'immensité, que c'est gigantesque en fait, et tout ce que ça peut apporter. Donc, il y a déjà ce point-là. Et surtout, l'industrie, j'avais vraiment l'idée de la métallurgie, les hommes qui travaillent dans l'usine, l'atelier, etc. Alors que pas du tout. Vraiment pas. L'industrie, c'est tellement vaste, il y a énormément de domaines et de belles surprises. Et aujourd'hui, c'est quoi qui fait qu'une jeune comme toi, enfin je veux dire des jeunes de ta génération, se dirigent vers l'industrie et pourquoi est-ce qu'ils devraient s'y diriger? Je pense que les jeunes qui s'y dirigent, c'est déjà qu'ils sont curieux et qu'ils ont voulu voir au-delà des clichés qu'on a l'habitude d'entendre. Et je pense que on a tous la chance de pouvoir avoir une porte d'entrée dans l'industrie. L'industrie, ça offre énormément de champs possibles et elles sont toutes intéressantes les unes des autres. Elles apportent toutes un regard différent, peu importe le domaine ou quoi. Donc voilà. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi qui va être important? On sait que la Gen Z est très portée sur les valeurs. C'est important que l'entreprise soit porteuse de valeurs. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu retrouves en termes de valeurs qui te correspondent dans l'industrie? Alors déjà, dans l'industrie où je travaille, j'ai de la chance que la cohésion de groupe et la bonne entente, ça fait partie de l'ambiance quotidienne. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand tu te lèves le matin et que tu es content d'aller voir tes collègues, il n'y a rien de mieux. En plus, il se passe plein de trucs. On fait des pots de départ, des journées cohésion, des petites soirées, des after-work. Ça, c'est important, je pense, pour ma génération et les jeunes d'aujourd'hui. Et aussi, tout simplement, des projets qui ont du sens. Vouloir apporter de l'innovation, parce qu'on a de la chance, justement, avec notre regard de jeunes, d'être soucieux sur des choses que les autres générations ne se rendent pas forcément compte. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un grand intérêt d'avoir des jeunes dans les industries en France. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis. Pourquoi l'industrie aujourd'hui, elle doit faire confiance aux jeunes? Du coup, un peu pour ce point-là, parce que on va être soucieux sur des critères et des points clés qui vont pas forcément être perçus par des personnes d'une autre génération. Pas tout le temps, mais quelquefois. Et on a aussi un regard où on suit beaucoup les tendances d'aujourd'hui. Et c'est important de pouvoir apporter ça. Voilà. Ok. Ça me fait penser ce que tu me dis sur l'aspect... toi, ton parcours aujourd'hui, tu démarres ta carrière dans l'alternance. Est-ce que déjà, tu as ce truc de te dire « je suis à ma place, je suis au bon endroit » et c'est quoi, si c'est le cas, qui te fait dire ça? Oui, je trouve que je suis à ma place quand je suis au travail et que je suis au bon endroit. Déjà parce que ça fait 1 an et demi que j'y suis. Et donc au fil du temps, on se rend compte qu'on est de plus en plus légitime dans la boîte à dire son avis, etc. En plus, en tant que designer, je suis la seule designer dans mon entreprise. Donc je peux apporter cette notion de créativité et d'innovation qu'il n'y avait pas avant. Donc, en tout cas, mes collègues me font comprendre que ce que j'apporte, c'est pertinent et que ça apporte plein de trucs dans la boîte. Et voilà, je crois que c'est tout. Et je m'attarde un peu plus sur ton parcours, justement. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui dans ce poste de design? C'est quoi, ça a été quoi, ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors du coup, moi je suis à l'école de Condé de Lyon. J'ai effectué un bachelor en design produit et mobilier. Et par la suite, si je voulais continuer en master, il fallait que je trouve une alternance. Donc j'ai fait les démarches et je suis tombée sur Ileance. En fait, Ileance, quand j'avais fait mon entretien avec eux, ils avaient parlé de beaucoup de notions qui m'ont touchée, comme
la rechargeabilité, le vrac, toutes ces choses qui sont un peu maintenant Est-ce essentielles que tu peux de nos nous jours. expliquer ces deux termes pour les gens Ouais. qui regarderont? Alors du coup, Ileance, c'est une entreprise qui propose des produits dans différents marchés, Mhm. agroalimentaires, cosmétiques, entretien, hygiène, etc. Et dans notre marché cosmétique, on propose que des produits rechargeables. Donc déodorant rechargeable, gel douche Ok. rechargeable, dentifrice rechargeable. Donc c'est vraiment tous ces projets que j'ai réalisés. Et parce qu'en fait, chez Ileance, on a un slogan, donner un nouveau sens au plastique. Et en fait, on a une volonté de vouloir changer les mauvaises habitudes des consommateurs et de toujours vouloir jeter le plastique. Nous, on veut contrer ça et rendre le plastique précieux et montrer que c'est un matériau hyper important. Ok. Et c'est quoi qui fait que tu es contente de ton choix dans la vie de tous les jours? C'est quoi que tu te dis, putain, en fait, mon métier, il est incroyable? Déjà, je me dis que avec les projets que je propose, il y a une réduction de plastique et j'apporte de la durabilité à des produits qui ont toujours été un peu. C'est pas qu'ils ont été mal conçus, mais ils ont pas été bien pensés, puisque le but c'était de les jeter. Alors que là, déjà le plastique il est recyclable, mais en plus il est réutilisable. Donc c'est au bout de plusieurs années qu'on va pouvoir le jeter et pouvoir en consommer un. Il y a pas mal de challenges en plus, je suppose, pour toi, puisque c'est vrai que le plastique a eu ou a encore des fois une mauvaise image. Ah bah oui, comme l'industrie. C'est ça. Donc double combat. Ok. Et c'est important justement pour toi de te dire, ben non, je vais me battre un peu contre ces clichés et dire que non, le plastique, c'est pas que mauvais. Il y a aussi plein de bonnes choses à en faire. Tu as parlé de plastique recyclé, justement. Oui, oui. Ah bah depuis que je suis dans cette alternance, je défends toujours le plastique. Mais non, mais en vrai, franchement, c'est un matériau qui est hyper important et il a plein de vertus. Juste, vraiment, on l'a trop mal utilisé pendant des années et on lui a donné une mauvaise image, alors que pas du tout. Et est-ce que tes amis et ta famille aiment comprendre ce que tu fais comme métier ou... Alors du coup, grâce à l'émission M6, oui. qui a bien illustré mon métier et ma vie de tous les jours, oui, maintenant les gens comprennent. Mais c'est sûr qu'avant, les gens pensaient juste que je dessinais toute la journée. Et c'est tout. Alors que le métier du designer, ça va au-delà de ça. C'est vraiment toute une analyse envers le comportement des usagers sur le produit et tout ce qui est tout ce qui est le travail de recherche, de forme, de conception, etc. C'est très très long de mettre en place un produit. Ok. On fait juste une petite parenthèse. Tu as parlé d'M6. Peut-être que les gens qui nous regardent ne savent pas forcément ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là? Oui, alors cette année, j'ai participé à une émission M6 qui s'appelle Made in France. Ils inventent l'industrie de demain, aux côtés de 5 autres alternants. Et on a chacun réalisé un tournage dans nos boîtes. Et en fait, le fruit de cette émission, c'était de présenter un produit qu'on a développé en entreprise et évidemment qui répond aux enjeux écologiques et sociétaux d'aujourd'hui. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi l'aventure, le fait parce que des caméras qui débarquent dans ta vie d'alternante, ça doit être quelque chose quand même. Déjà quand j'ai su que j'étais sélectionnée, c'était trop bien, mais je ne me rendais vraiment pas compte de toute l'ampleur de l'aventure. Le tournage c'était assez intense franchement, mais c'était quand même un plaisir. Hein. On a appris vraiment beaucoup de trucs. Et évidemment, le jour où on a tourné la finale, où on s'est tous rencontrés, je pense que c'était la meilleure aventure 2025 pour nous tous. Donc on s'est tous trop bien entendus. La finale c'était hyper stressant. J'imagine même pas ceux qui font The Voice, franchement, ou quoi que ce soit. Mais non, franchement, ça restera gravé dans ma tête. Et puis c'est grâce encore à cette visibilité M6 qu'on est encore sollicité pour ce genre d'événement, Global Industrie, etc. Donc on se revoit encore des mois après, donc c'est trop chouette. Ouais, et puis c'est chouette aussi d'avoir des visages. C'est vrai, comme tu me le disais tout à l'heure, l'industrie, image un peu vieillissante, puis finalement de voir une jeune femme pleine de peps, plus alternante, et d'autres aussi, j'allais dire tes camarades de promo, je vais appeler ça comme ça. C'est hyper chouette de voir 7 visages de l'industrie, comme quoi ça existe aussi. Est-ce que vous pouvez représenter? Ouais, je vois que les gens, ça leur a fait plaisir qu'il y ait 6 jeunes comme ça, droit dans leur basket, qui montrent ce qu'ils font dans la vie de tous les jours et qui font des projets concrets
Je vois que les gens ont apprécié et on était 6 beaux profils chacun, donc trop bien. Ça a bien donné. Ça me fait penser, toi aujourd'hui, maintenant avec ton regard et en plus avec la médiatisation, qu'est-ce que tu vois comme piste que l'industrie pourrait mettre en place pour attirer plus de jeunes de ta génération? Il me semble que c'est ce que font déjà les industries, tout ce que vous mettez en place avec la BPI, la French Fab, etc. C'est un peu dur à répondre. Ouais. Mais honnêtement, l'émission qu'on a faite, je pense que c'était clairement déjà un bon commencement pour intéresser les jeunes. Et tout ce genre de format aussi que vous faites, les réseaux sociaux, les capsules, évidemment, c'est pour toucher la bonne cible. Et je pense que ça marche. Donc en plus d'avoir fait un tournage dans les entreprises et vraiment de montrer les coulisses, il n'y avait pas mieux pour faire. Après, voilà, peut-être des petites journées découvertes, etc. T'as senti, toi, avant, après l'exposition de l'industrie, de ta perception? Peut-être qu'on t'en a forcément plus parlé autour de toi. Pour moi? Ouais. Oui, là, je sens que je suis vraiment confrontée dedans. Enfin, avant, j'étais juste une simple alternante dans ma boîte, dans la plasturgie. Et maintenant, parfois, on m'appelle ambassadrice de l'industrie, donc... ça fait plaisir. T'as été promue, c'est hyper chouette. Donc, oui, on est vraiment plus confrontés qu'avant. Mais c'est vraiment chouette parce que c'est un super milieu, hyper bienveillant. Et on cherche tous à vouloir donner la bonne image et en étant honnête, évidemment. Ouais. Et puis, il y a plein de belles choses à montrer. Et justement, tu parles de plein de bonnes choses à montrer. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui les 3 green flags, j'ai envie de dire, de l'industrie? Alors, il y en a un qui me vient en tête directement, c'est l'innovation. En fait, l'industrie, quand on y travaille, c'est parfait pour apporter de l'innovation parce qu'elle cherche que ça, en fait. Enfin, tous les jours, toujours plus d'innovation à apporter. De 2, évidemment, les opportunités. Là, rien qu'en 6 mois, tout ce qu'on a fait, aussi la visibilité de la télé, mais c'est c'est parce qu'on est dans l'industrie que tout ça nous est aussi arrivé. Et il y a vraiment plein d'acteurs, parce que moi je suis dans la plasturgie et toute déjà la filière de la plasturgie, elle est très vaste. Du packaging aussi, pardon. Ah, oui. La filière du packaging, elle est énorme. J'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des événements du packaging grâce à ça. Et 3e green flag. Je dirais que oui, les gens sont bienveillants et ils cherchent toujours ils sont altruistes. Voilà. Ok, hyper chouette. Est-ce que toi, tu as cette image que l'industrie, finalement... tu m'as un peu donné la réponse, mais je trouve intéressant d'échanger avec toi. Est-ce que l'industrie du futur, tu l'aperçois, toi, dans ton métier? En plus, le design, forcément, tu dois aussi réfléchir à des tendances, voir un peu le futur de ce qui va arriver, te projeter. Est-ce que tu as cette notion chez Eliance d'industrie du futur? On parle de 4.0, 5.0, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois? Oui, parce qu'on travaille sur une stratégie 3R, réduire, réutiliser et recycler le plastique. Okay. Et tous ces slogans, ces stratégies sur lesquelles, qui nous motivent et qui nous guident, en fait, je trouve que ça trace déjà un petit peu notre directive pour les prochains jours, les prochaines années, etc. Okay. Et vraiment, mes missions de tous les jours, c'est de toujours trouver le packaging rechargeable de demain. Donc, on n'est jamais... oui, franchement, je trouve qu'on est bien... on a bien les yeux dans le futur. Et question que je suis obligé de te poser, c'est quoi d'être une jeune femme dans l'industrie? C'est marrant parce que j'ai fait un événement la semaine dernière là-dessus. Ouais. Et en fait, je parlais, oui, déjà d'être une femme dans l'industrie. Bon, au début, on a des idées en tête et on se dit qu'on n'est pas trop légitime, etc. Alors, dans ma boîte, il y a une belle parité d'hommes et de femmes. Donc, l'idée, elle est vite partie. Enfin, je me suis vite sentie à l'aise. Mais il y a aussi le fait d'être jeune. Oui. Qui, je trouve, peut-être est plus compliqué que d'être une femme. En tout cas, dans ma boîte. Ouais. Déjà, d'être jeune. En plus, je suis seulement alternante. Donc, c'est un autre poste en plus. T'as un combo des deux. Ouais, voilà. Mais non, au final, après, à chaque fois qu'on fait des réunions, etc., j'ai aucun mal à parler et à dire mon avis. Et je sens qu'il est écouté. C'est hyper important. Ouais, clairement. Donc, voilà.
Ok. Et t'as pas senti, comme on pourrait l'imaginer, hein, forcément, on se dit que l'industrie, c'est pas du tout un milieu pour les femmes. T'as jamais senti un regard, une méfiance ou peut-être se dire non, mais c'est la petite alternante, on la laisse de côté Hum, je crois pas, ou alors j'ai pas voulu le garder dans ma tête. Bah, tant mieux, hein. Non, mais franchement, Hyper positif. ça m'est pas arrivé, sinon je pense que je m'en serais rappelé. Donc après, j'ai de la chance, vraiment, je trouve que la société où je travaille, elle est vraiment ouverte d'esprit, donc, mais je pense que ça doit arriver encore en 2026. Et quand tu parles d'industrie maintenant autour de toi, est-ce que tu sens que tu arrives à susciter des vocations ou de se dire « Ah, j'avais pas pensé, le design, on peut aussi en faire dans l'industrie ». Oui, en vrai, je vois que ça surprend les gens, qu'ils s'y attendent pas et qu'ils ont encore cette image en tête. Donc oui, avec mon beau discours, ça va, j'arrive à charmer les gens. Ok. Et justement, si on parle de le charmer, qu'est-ce que tu dirais on va dire, à une petite sœur, un petit frère ou quelque chose comme ça pour lui dire ben non, viens bosser dans l'industrie. De quoi tu lui parlerais? Qu'est-ce que tu lui dirais Alors ça me fait penser à un truc. Ouais. Mon tuteur d'alternance, sa fille, elle a vu mon épisode et elle lui a dit papa, je vais être designeuse. Oh, incroyable. Donc là, j'étais en mode j'ai réussi ma mission. Ça me fait un peu penser à ça. Mais je dirais qu'en fait, dans l'industrie, malgré cette image de choses carrées, hyper strictes et tout, moi je suis là avec mes dessins de toutes les formes, de toutes les couleurs et j'apporte beaucoup de créativité et des choses que on n'associerait pas à l'industrie. Et ça, c'est important pour toi, justement, Oui, d'apporter quelque chose à un domaine? Bah oui, parce que j'ai l'impression de casser les codes, alors qu'en fait, non, c'est juste une image que je m'étais faite, que tout est carré, tout est dans les règles. Processisé et que tout est immuable, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est trop chouette. Donc, je peux apporter ma créativité autant que je le veux, et les gens, ils adorent ça en plus. Ok, trop bien. Et donc, comment tu convaincs la personne? Donc, tu lui dis, vas-y, tu vas pouvoir t'amuser, apporter de la créativité. Qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? Qu'il faut foncer, qu'il faut s'éclater, qu'il faut pas se poser de questions, et que c'est comme ça qu'on va apporter les meilleures solutions. Ça rime en plus. Ok, super. Et autre question, j'en profite un peu, il nous reste du temps. On a parlé donc de ta vision avant. On voit maintenant que tu es dans l'industrie. Et moi, je suis assez curieux de savoir sur toute ta génération, c'est quoi vraiment les idées préconçues que les gens peuvent avoir sur l'industrie, tu vois? Est-ce que c'est quoi les jeunes qui se disent sur l'industrie? Maintenant que toi, tu es dedans, donc tu as ce regard, je vais pas dire converti, mais on va dire de réalité, puisque tu la vis sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils pensent tes potes, peut-être ta famille, ils sont pas de la Gen Z, mais on va dire tes potes plutôt. Je pense déjà ils imaginent un environnement un peu hostile, sombre, les machines qui font du bruit et tout. Alors que non, c'est pas comme ça. Et que oui, c'est un peu les hommes à la tête de l'entreprise, à la tête des décisions, et que on n'a pas beaucoup de choix, il y a beaucoup de règles, etc. Donc je pense qu'ils voient la chose un peu comme ça. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu sors le drapeau de l'industrie et que tu dis non les gars, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Ouais, c'est à ce moment-là que je sors ma capsule M6 et que je montre qu'il y a des couleurs partout. En plus dans la plasturgie, il y a vraiment des couleurs partout. C'est pas comme dans la métallurgie où c'est souvent un peu matériaux froids et tout. Donc non, ouais, je suis là pour contrer cette image. Ok, trop bien. Violette, merci. On arrive à la fin de cet échange. C'était avec grand plaisir. Hyper intéressant. Je suis très content de t'avoir reçu sur le plateau Big Media. C'était bien d'avoir une ambassadrice, parce que je vais t'appeler comme ça maintenant. Écoute, je te remercie. Je te souhaite. Tu restes sur Global Industries ces 4 jours? Ouais, c'est ça, jusqu'à jeudi. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Violette. Merci et puis beaucoup. Écoute, je te dis à plus tard ou à très vite. Merci à toi. Salut.